Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, je sais juste que c'est une canalisation pour le monde, mais je ne sais pas plus sur le sujet. Donc nous allons la découvrir ensemble, comme d'habitude. Alors, suite à ma vidéo justement sur l'effondrement qui arrive, etc., vous avez pu ressentir beaucoup de peur malgré tout, tout l'espoir que j'ai transmis. Et c'est légitime et franchement, ça s'entend. Moi-même, j'ai mis du temps à assimiler ce qui allait arriver. Donc, il est vraiment important de cultiver des bonnes vibrations, de vibrer des bonnes vibrations. C'est des vibrations hautes. Comment faire pour vibrer haut? C'est le sujet de la vidéo qui est sur mon site. Et c'est vraiment important de rester dans ces vibrations hautes parce que plus on vibre haut, et plus tout ce qui arrive en fait nous glisse dessus, ou en tout cas c'est surtout en mode, c'est surtout en tout cas en individuel. C'est-à-dire que si vous vibrez haut et qu'on est tous connectés, ça va aider la Terre également à élever ses vibrations. Si on fait tous la même chose, si on vibre tous haut, si on cultive notre joie, notre sérénité, notre paix intérieure, si on est tous comme ça, admettons, toute l'humanité, bon c'est pas possible, hein, on est d'accord, mais ceux qui ont conscience que tout part de soi, si on est tous là-dedans, eh bien, on va augmenter les vibrations, ça va aider à augmenter les vibrations de la Terre complète parce qu'on est tous connectés, interconnectés. Et en ça, le monde de demain arrivera de manière plus fluide et légère. Si on est dans ces vibrations-là, le monde de demain arrivera de manière fluide et légère pour nous, pour nous-mêmes et pour notre famille. Tout sera amené d'une légèreté. Et le monde de demain est juste magnifique. Il est magnifique dans ce qu'il aura traversé. Il est magnifique dans... Vous savez, quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, qui a eu d'énormes traumas, qui travaille beaucoup sur lui d'arrache-pied et qu'à un moment donné, il renaît, il fleurit, il vibre, il émane la force, la résilience, la joie, l'épanouissement et la liberté. Et bien en fait, le monde, c'est ce qui va se passer. C'est l'image du monde que, oui, il va y avoir tout ce tumulte, mais qu'à la fin, ça va émaner la joie, ça va émaner une résilience. Les gens vont être dans le partage, dans l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Alors, ça ne sera pas les bisounours, on est d'accord, mais en fait, on est vraiment à des années-lumière de ce monde-là et on est obligé du coup de passer par ce tumulte. Mais du coup, tout ce qui va s'en suivre, tout ce qui arrive, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, tous les sourires, la joie, les rires dans la rue, tout ça, tout ce que je vois là, ça c'est juste magnifique. Et on est vraiment obligé de passer par ce tumulte. On me le rappelle encore, là c'est obligatoire. Parce qu'on ne pourra pas accéder à ça sans passer par certaines étapes. On est obligé de passer par certaines étapes. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous faire comprendre que ce qui est important, c'est vos vibrations. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous cultivez comme joie intérieure et sérénité intérieure pendant tout ce tumulte? Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Je ne sais pas si ça sera avant, pendant. Euh, en tous les cas, sache que c'est prévu. C'était prévu. Et que on est tous en capacité à gérer la situation. On est tous en capacité à accueillir ce nouveau monde. Et nous allons faire partie de ce nouveau monde. Donc en fait, on s'est incarné aussi dans cette temporalité parce qu'on sait très bien que c'est possible que en fait, on va faire partie de cette transition. Et
du coup, on va apprendre à gérer nos vibrations. Ça va nous permettre d'apprendre sur nous-mêmes, d'apprendre sur l'autre, d'apprendre sur la vie. Et c'est vraiment un gros enseignement mondial. Il faut rester focus sur la joie. Il faut rester focus sur des vibrations hautes. Il faut rester focus sur les vibrations de sérénité, de paix. Que c'est normal d'avoir peur. Mais qu'il faut avoir conscience que la fourmilière, elle est bien là, ce tumulte. Si tu n'as pas vu l'autre vidéo que j'ai faite, je t'invite à aller la voir pour que tu comprennes ce que c'est que cette fourmilière. Sur le monde, justement, les canalisations sur le monde. Et si tu vois du coup cette fourmilière, ça va te plonger dans des égrégores, dans des vibrations qui reflètent cette fourmilière. Et du coup, c'est vraiment important de ne pas te plonger, de ne pas la regarder, mais de te plonger en toi et de te regarder toi. C'est ce qui importe le plus. C'est toi, 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 toi. Parce qu'encore une fois, tout part de toi. Et que la paix intérieure, ça se construit, ça s'apprend et ça se cultive de jour en jour, tous les jours. Tous les jours, ça se cultive. C'est possible d'y accéder malgré toute cette fourmilière présente. C'est possible d'y accéder. C'est vraiment possible d'y accéder. Il faut avoir foi déjà en ce qui arrive, en se disant que c'est prévu, il faut qu'on passe par là. Et j'ai foi au nouveau monde qui arrive et d'avoir conscience de ce nouveau monde et de se connecter même à ce nouveau monde. Et une fois que vous vous connectez à ce nouveau monde, vous voyez des gens dans la rue qui rigolent, qui sourient, qui sont proches, qui sont joyeux, qui respirent, qui se sentent libres et heureux, quoi. Et bien de cultiver ça, cette joie, cette foi en vous, cette foi en la vie de ce qui arrive et cette foi et cette joie intérieure. Et on peut se dire, mais on n'y arrivera jamais. Mais si, tu y arriveras. Tu y arriveras, on y arrivera. Et justement, il faut cultiver cette foi. Et lorsque c'est difficile de garder foi, eh bien, justement, connecte-toi à ce nouveau monde. Connecte-toi à la vie, Tu peux aussi te connecter à l'univers, à tes guides. Merci de m'aider à cultiver la joie en moi et la foi. Ou encore une fois, je vous le rappelle, il va y avoir vraiment toute une protection tout autour de la Terre, de l'univers, de la lumière, de peu importe tes croyances. Il va y avoir tout un fluide bleu tout autour qui entoure fluide bleu-violet. C'est un peu, voilà, comme ça que je le vois, qui va faire tout le pourtour de la Terre et vous pouvez vous y connecter dès que vous ressentez le besoin. Et de demander, je me connecte à ce pourtour vibratoire ou à ce bouclier vibratoire de protection de la Terre, de l'univers. Voilà. En fait, tu imagines ce pourtour et avec l'intention, c'est vraiment l'intention qui va importer dans tout ça. Avec l'intention, tu demandes à te connecter à cette vibration qui va du coup t'aider à t'envoyer de la lumière, de l'amour et de la paix. Que c'est là pour ça, que c'est là pour nous, c'est là pour en fait envoyer des bonnes vibrations, des vibrations hautes d'amour et de transmutation sur cette terre, dans tout le monde complet, quoi. Bon, je suis allée chercher des cartes, j'ai été appelée à tirer. Du coup, on me remontre en fait que effectivement le monde qu'il y a beaucoup de peur qui existent et qu'en fait ça vient sur des racines, ça vient sur nos racines ici. Voilà, ça c'est caché. Il y a des choses qui sont cachées et qui vont émerger. Et du coup ça va apporter beaucoup de peur et du coup cette fourmilière, etc. qui va arriver. Et
le soleil, en fait, là, c'est la lumière qui va mettre en lumière réellement ce qui se passe, ce qui nous est caché, les choses qui sont cachées. Et ça va mettre en lumière pour, en fait, ensuite, que cet arbre puisse fleurir, pour que cet arbre puisse être, voilà, d'une beauté incroyable, d'une résilience et d'une force incroyable. Mais il faut passer, pour pouvoir passer en fait à ça, eh bien, il faut travailler ça. Il faut revoir ses racines. Il faut revoir tout ce qui, voilà, revoir les fondations du monde en fait. Et le tumulte va nous amener à revoir toutes les fondations du monde entier. Bon, on verra. Je ne sais pas ce que c'est que ces fondations. Mais peu importe en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de garder tout le temps ces vibrations hautes et je pense qu'en fait, on a besoin de comprendre ce qui va se passer pour pouvoir appréhender les choses. Et cet hiver, eh ben, il y aura ce nouveau monde. Cet hiver, il y aura toute cette joie toute cette joie. Elle sera là cet hiver. Et cette carte-là, alors il faut vraiment regarder les images et pas forcément les significations que vous voyez en dessous. Cette carte-là, ça me montre, vous voyez le pourtour, pour que en fait c'est vous, pour que vous ayez une image réelle de ce pourtour bleu là. Et ben, imaginez que ce soleil, c'est la Terre, et vous voyez le pourtour bleu, et ben c'est ce qui va se passer en fait. Il y aura toute cette protection tout autour de la Terre qui va apporter des vibrations hautes à la Terre, aux humains, et pour aider en fait à amener ce nouveau monde. Et ça va se faire de manière beaucoup plus fluide grâce à ça. Ça va nous aider complètement en fait à... C'est tout ça là qui va mettre en œuvre pour la guérison du monde. Et on peut s'y connecter quand on veut dans la journée, plein de fois dans la journée. Voilà. J'en parle vraiment plus sérieusement dans les vidéos que je vais sortir sur mon site. Surtout celle comment garder ses vibrations hautes. Et ben il y a cet outil-là de comment se connecter à ce pourtour. Et on voit aussi, voilà, le soleil, c'est chaud, c'est beaucoup de mouvements, c'est même bouillant. Et ben voilà ce qui va se passer et que ce pourtour bleu va apporter beaucoup d'apaisement, va apporter beaucoup de paix. Ça va contenir cette chaleur et ce feu. Ça va contenir tout ce feu intérieur qui va se passer. Ça va le contenir, l'apaiser et le gérer pour nous. Ça va vraiment nous apporter plein de lumière et de guérison pour le monde entier. Que ce soit pour la Terre, mais aussi pour les humains, pour tout le monde en fait. Pour le monde entier, pour cette Terre, cette planète. Alors j'ai retiré d'autres cartes et là c'est celle-ci qui sort. Alors c'est Ganesh. Et ça peut que me faire penser à ma guérison personnelle. J'ai vécu vraiment un gros tumulte intérieur l'année dernière. Et du coup, ce tumulte intérieur que j'avais, j'ai vachement écouté. Il y a une musique de Ganesh. Je l'ai écoutée, je l'ai chantée. Et à chaque fois que j'avais des peurs et que j'étais pas bien, je l'écoutais. Et vraiment, ça a un pouvoir de dingue. J'avais plus de paix, parce qu'en fait j'avais tout le temps des pensées, des peurs à l'intérieur de moi. Et je la mettais en route, je la chantais. Alors déjà de chanter, ça fait vibrer, parce qu'il y a le son Aum dessus. Et Aum, ce son-là, et ben ça fait vibrer le nerf vague qui passe et ça, du coup, stimule le nerf vague et du coup, ça apaise le système nerveux pour dire qu'en fait, on est en sécurité. Donc, il y a déjà ça qui rentre en jeu. Mais il y a aussi, je pense, la prière de Ganesh qui marche également dedans.
Alors, peu importe tes croyances, c'est vraiment au-delà de ça, là, c'est vraiment un outil de bien-être, un outil pour retrouver son mieux-être à l'intérieur et retrouver en tout cas plus de sérénité. Moi, à chaque fois que je l'écoutais, après, je me sentais beaucoup mieux, quoi. Bon, après, c'était pas le jour et la nuit non plus, hein. Mais c'était un outil incroyable où je ressentais mes émotions beaucoup plus apaisées. J'avais moins de peur en moi. Et je pense que ça peut aussi nous aider, cette musique-là. Si j'ai tiré cette carte, je pense que c'est qu'il fallait que je vous passe cet outil. Et d'ailleurs, je l'ai posté sur Instagram, mais du coup, pour ceux qui me suivent sur YouTube, je pense que je vais également. C'est un Reels, donc j'ai vu que sur YouTube, ils mettaient des Reels maintenant. Donc je vais le poster également sur YouTube, comme ça vous l'aurez. Juste après cette vidéo, là, je le mettrai en même temps, comme ça. Mais ouais, et je la mettrai en barre de description également. Comme ça, vous aurez le titre de la musique et le titre et les chanteurs. Bon, après, il y a plusieurs chansons sur ces vibrations, sur cette prière de Ganesh. Mais moi, je mettrai celle que j'écoutais moi, qui marchait pour moi en tout cas. Puis après, vous ferez à votre guise, vous regarderez ce qui vous convient, voilà. Et j'en ai parlé à plusieurs de mes proches qui vivent des tumultes, à des consultantes également et à des clientes. Et elles me disent, oui, effectivement, on sent la différence, c'est magique, cette musique, elle est magique. Et oui, je pense que vraiment, cette musique, elle est magique. Et je pense que ça peut nous aider dans tout ce qui va arriver, ou tout ce qui arrive en fonction de tout ce qui est en train de se passer, en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo, du coup. Après, ça reste ma vérité, ça reste mes ressentis, je vous partage, mais je n'ai pas forcément la vérité absolue de ce qui arrive, hein. Je vous partage juste mes ressentis, si ça peut aider sur le chemin de ceux qui regardent ces vidéos. Voilà. Et la deuxième carte, c'est la lithothérapie. Donc, je pense qu'il y a aussi les cristaux qui peuvent vraiment vous aider à porter des pierres sur vous, des bracelets, d'aller dans les magasins de lithothérapie. Alors la lithothérapie, c'est la guérison par les pierres, des pierres, des cristaux. Voilà, bon après je suis pas formée à la lithothérapie, donc il faudra mieux que vous alliez directement dans un magasin de pierres, de cristaux, et que vous vous fassiez accompagner dans le choix de vos pierres. Voilà, c'est vraiment important que vous choisissiez en conscience et en fonction de ce que vous êtes en train de vivre comme émotion, de ce que ça va vous faire réagir, ressortir en vous. Ça peut vraiment vous aider aussi les pierres à aller mieux. J'en ai pas sur moi là, non. Mais j'ai mon pendule, mais voilà, en tout cas, vous verrez, il doit y avoir en tout cas un magasin de pierres pas loin de chez vous et vous y allez voir. Et puis voilà, il y a plein de pierres qui peuvent vous protéger, qui peuvent vous apporter de l'amour si vous en avez ressenti le besoin et qui peuvent vous apaiser aussi dans toutes vos peurs. Ok, alors j'ai tiré d'autres cartes et c'est celle-ci qui m'a été qui est venue. Est-ce que vous voyez du coup cette femme? Elle reçoit complètement des choses de l'univers là. Et c'est ça en fait qui va se passer. C'est que ce pourtour bleu va nous envoyer de la lumière, de la guérison par ces faisceaux-là. On ne va pas les voir, il y en a qui vont le ressentir, il y en a qui ne vont pas le ressentir. C'est voilà, libre à chacun. Et je pense qu'en même temps, ça peut aussi activer des, des éveils sur certaines personnes. Ça peut activer des capacités également médiumniques. Ça peut apporter des capacités, des nouvelles capacités pour le nouveau monde. Et pour également ce tumulte. Alors il y en a, ça va être pour aider dans ce tumulte. Donc si il y a un éveil qui se fait en toi, sache que tu seras guidé dans toutes ces nouvelles capacités qui arrivent pour toi. En tout cas, si ce n'est pas le cas, demande à l'être, d'avoir plus de guidance pour toi. Et il y en a, ça sera peut-être, voilà, l'activation se fera et l'intégration se fera pendant qu'il se passe tout ça en France et partout dans le monde. Et tu le verras, ça prendra vraiment place fin d'année pour toi ou début d'année prochaine.
pour ce nouveau monde. Ça fera partie de ce nouveau monde. Des gens encore plus éveillés, des personnes qui vont être activées et éveillées. Voilà, il y a tout un process qui va se faire en fait pendant ce chamboulement mondial. Il faut que j'arrête de dire chamboulement mondial parce que je sens que ça peut crisper ça peut vous crisper de l'intérieur et vous apporter de la peur. Donc non, vraiment, dans ce nouveau monde. Dans ce nouveau monde, il va y avoir vraiment des éveils et de conscience et même de capacités, des nouvelles capacités. Et je vois également qu'il va y avoir des unions qui vont se faire du coup. Il va y avoir Et en tout cas, on nous invite à nous unir. À nous unir les uns aux autres, à nous unir avec notre voisin, à nous unir avec nos amis, à nous unir avec nos ennemis, à nous unir. Et qu'il va y avoir aussi, en rapport avec la carte d'avant, des sœurs, des frères, des consoeurs, des confrères qui vont se créer et à l'unisson, en fait, ça va aider sur le monde. Il va y avoir des partenariats qui vont se créer pour aider le monde sur les capacités, justement, sur ces éveils, mais aussi même ceux qui ont été éveillés avant. En tout cas, il va y avoir un rapprochement. Et en tout cas, on nous invite aussi à nous rapprocher en tant que confrères et consoeurs, vraiment parce que nous sommes des sœurs et des frères, et de nous unir pour apporter guérison et aider à ce nouveau monde à arriver, quoi. On voit, hein, ça envoie en fait, ça envoie de la lumière et il y a aussi une protection qui se crée. Donc en fait, on va aussi être amené à protéger, pour toutes celles qui ont des capacités, à protéger la Terre. Et même celles qui n'ont pas ces capacités-là, ça peut être aussi à protéger par le monde matériel d'une quelconque façon que ce soit, en fait, à partir du moment où c'est juste pour vous. Et on le voit, en fait, là, c'est comme si c'était la fourmilière et que ici, en fait, c'est la lumière qui est apportée avec la protection de cette fourmilière. Et que là, en fait, c'est impossible de rentrer dans ce triangle, là, dans cette pyramide. Et la troisième carte, il y a une question, c'est qui ou quoi vous fait réagir? Là, c'est pas l'image, pour le coup, c'est vraiment la question. Qui ou quoi vous fait réagir? Il faut faire en fait vraiment attention à qu'est-ce qui vous fait réagir, qu'est-ce qui vous impacte, qu'est-ce qui vous apporte de la joie, qu'est-ce qui vous apporte de la peur. Et à vous positionner sur qu'est-ce qui m'apporte de la joie. Et d'éliminer le reste. De faire attention à ce que vous écoutez, de faire attention à ce que vous regardez, de faire attention à vos vibrations que vous cultivez. Dès qu'il faut cultiver votre propre vibration pour garder vos vibrations hautes et de faire attention aux vibrations extérieures, qu'elles ne vous impactent pas réellement. Donc ça veut dire comment, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez, qui est-ce que à quoi vous dites oui à l'extérieur et qui vous impacte. Qui ou quoi vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Et de faire attention à qu'est-ce qui vous fait réagir. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette vidéo. Il y a eu un peu plus de concret, de plusieurs outils par rapport à l'autre vidéo qui explique vraiment ce qui va se passer. Là, aujourd'hui, c'était vraiment pour vous dire qu'il y a plein d'outils qui vont arriver, qui arrivent et qui sont déjà là dans cette vidéo. Et en fait, je serai là pendant tout le long de ce tumulte. Je serai là avec vous. On est tous ensemble, on est ensemble, vraiment. Et je vous apporte en tout cas plein de joie, de lumière et d'amour. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer pour m'encourager dans mon travail. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ma part. Et voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.